bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Chimène Badi à l'occasion de la promo de son nouveau projet Gospel and Soul, La Voix et l'âme, qui sortira le 8 novembre prochain. En préparation du Grand Rex le 4 mars, mais c'est une salle qui est mythique, ça. Ah bah le Grand Rex, ouais, c'est une salle de fou. Je suis très contente de le faire, de jouer dans le Grand Rex. Mais je l'ai déjà fait il y a quelques années. J'ai joué c'était vraiment bien éclaté. La salle est vraiment top. Les ondes sont super positives. C'était vraiment cool. Avant qu'on commence sur notre sujet, qui est l'échec et le rebond, moi j'ai adoré ton album, donc je voudrais juste parler un instant de ce que tu as créé et surtout d'un son que j'adore de Rehab. C'est vrai? Cool, d'Amy Winehouse. Merci. T'as fait avec Natacha Saint-Pierre. Ouais. Ça t'est venu comment cette idée t'as fait ta Beyoncé un peu qui fait son album En fait, moi j'ai toujours eu ces influences-là. Elles font partie de mon ADN depuis que je suis gamine parce que j'ai cette chance d'avoir des parents qui ont toujours écouté la musique. Donc j'ai eu énormément d'influences autour de moi. Ouais. Bonne culture. Ouais, c'est cool. Donc, j'ai jamais voulu faire un choix, si tu préfères, entre ces mondes-là. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, je ferais un album de soul et de gospel. Et c'est ce qu'on a fait en 2011. J'en avais déjà fait un en 2011, où j'avais repris les artistes qui m'ont fait rêver, quoi. Les artistes qui m'ont donné envie de faire de la musique, qui m'ont donné de l'espoir, qui m'ont donné envie de monter sur scène, que je chantais, quoi, que j'ai toujours chanté. Genre, et on tourne le clip. Et quand on tourne le clip, on est, je crois qu'ils étaient une vingtaine avec moi. Je sais pas, et à un moment donné, on se lâche, là, on commence à faire le show, on s'éclate et tout. On était dans une église, c'était trop beau. Et genre, je sens en moi une vibe, quoi, un truc de hyper fort. Ouais. Et je dis, il y avait mes équipes qui étaient là, mes managers et tout, et je dis, je vais faire un nouvel album de Gospel and Soul, c'est maintenant. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est genre le truc très naturel. Ouais, dans les tripes. Ouais, c'est souvent comme ça les meilleures décisions. Il vaut mieux. Et j'ai bien compris au travers de ma vie, de ma carrière. Ça fait plus de 22 ans maintenant. C'est bientôt Halloween, là, en plus. Parce qu'on va vous expliquer ce qui vient de se passer. Donc, tu parles d'Édith Piaf. Je parle d'Édith Piaf, je parle de tout ce qui peut être mystique et puis tout d'un coup. Dans une église. Oui, frisson, des chants qu'on faisait sur scène avec ma chorale, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. La lumière commence à crépiter. Voilà. Donc moi, je te dis rien, mais je voyais le truc derrière qui disait vroom, vroom. Alors que ça fait 30 minutes que je suis là, c'était la première fois. C'était la première fois, ouais. Puis ton micro s'est éteint. Oui. Donc je m'arrête. Je ne sais pas comment d'ailleurs, parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je n'ai pas touché à ce fameux bouton. J'ai peur. Donc je ne sais pas. Donc voilà. Donc je fais attention, ton micro, on va reprendre. Et la batterie faible, alors que j'ai changé les piles hier soir. Écoute. Voilà. Eh bien, bonjour Édith. Après, moi, je crois énormément en tous ces petits signes. Moi aussi. Donc, ça me déstabilise pas du tout. Ça t'est déjà arrivé? T'as une anecdote à me raconter comme ça? Alors, moi, quand j'ai sorti mon projet autour de Édith Piaf, mais c'était tout le temps, quoi. J'avais des signes tout le temps, mais c'était assez incroyable. Oui, c'est ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que je sors d'un ascenseur, un monsieur lambda que je ne connais pas. Sa sonnerie, c'est une sonnerie d'Édith Piaf. Enfin, plein de petits trucs comme ça, tu vois le délire ou pas? Ouais. Et puis au départ, tu montes dans un taxi, c'est Piaf. Ça veut dire quelque chose. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, j'étais là, ok, je suis pas toute seule, elle est là, elle m'accompagne. Elle revit le délire avec moi. Et puis, c'est positif, c'est des petits clins d'œil. Elle m'a même fait des plans pendant que j'étais sur scène, je suis sûre. Je me suis plantée à cause d'elle et tout, je suis sûre. Ça, c'est moins sympa. Je retire ce que j'ai dit. Non, mais je te jure, mais je trouvais ça... Il y a eu un soir où je me suis dit, putain, c'est dingue, c'est elle, quoi. D'ailleurs, je me suis arrêtée, je lui ai dit, mais tu veux bien arrêter de me faire des problèmes? Mais j'adore. C'était drôle, c'est mignon. Ouais, bien sûr. Après, ouais, moi, j'y crois vachement à tous ces petits trucs, quoi. Mais de toute façon, quand on est dans un métier avec un supplément d'âme, parce que il faut du talent, de l'acharnement, mais il y a aussi un petit supplément de magie pour avoir une carrière. Oh, bah évidemment. Et dans ces cas-là, comment ne pas y croire? Ah ouais, c'est vrai, c'est une très bonne question. C'est très intelligent ce que tu dis. Mais effectivement, il y a quelque chose d'un peu de l'ordre du spécial, de l'unique. Je pense que pour pouvoir vivre ce que je vis moi depuis plus de 22 ans, il y a quelque chose de plus. Après, moi, je suis hyper croyante, je suis pratiquante, tu vois, donc c'est que j'ai une foi très 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 puissante. Donc pour moi, c'est Dieu qui donne. Tu vois, vraiment, c'est quelque chose que je ressens profondément, et c'est top d'ailleurs parce que ça m'a permis de gérer des tas de choses dans ma vie aujourd'hui.
Et pas que le positif parce que... Et pas que le positif, exactement. Le négatif aussi. Ça t'accompagne beaucoup, ouais, bien sûr. Comme tout le monde. Évidemment. C'est jamais un long fleuve tranquille, la vie. On va rembobiner et on va parler de ton adolescence. Ouais, c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui, mais je sens que toi comme moi, on est très bavarde et moi, j'ai envie de te poser tellement de questions par ailleurs qu'il faut que je me recentre. Toi, tu as vécu du harcèlement scolaire. Ouais. Ça a commencé quand? C'est à l'adolescence, au collège? Ça commence à la rentrée en 6e. Ah là, c'est tout. Et à vrai dire, en vrai, dès mon premier jour. Donc j'ai été vaccinée très vite. D'ailleurs, j'avais fait une chanson qui s'appelle Septembre 94 sur ça. C'est mon année de rentrée en 6e. Ça t'a marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors je rentre dans donc c'est le collège. Je passe ma journée. C'est la jungle pour moi. C'est-à-dire que moi, il faut savoir que j'arrive d'une petite école de campagne avec un instituteur qui s'occupait de plusieurs classes en même temps. Enfin, c'était une autre vie. Hein. Oui, tout le monde se connaît, on se suit année par année. Voilà, c'est... Là, j'arrive au collège, c'est autre chose. Et puis bon, le soir, première journée, le soir, je monte dans le bus. Je m'assois à une place sans savoir... Enfin, je m'assois à une place, quoi. Et là, j'ai une nana qui vient me voir, costaud, grande, et puis qui me tape comme ça sur l'épaule et qui me dit c'est ma place. Mais non, comme dans les films. Comme dans les films, je te jure que c'est vrai. C'est vrai, comme dans les films, c'est bien dit ça. Donc elle me dit c'est ma place. Et je lui dis écoute, je sais pas ce qui me prend en plus. Et je lui dis bah non, c'est pas ta place. Enfin, les places, elles sont à tous. Donc je me suis assise là. Et elle m'attrape par mon manteau. C'était un duffelcoat que ma mère m'avait acheté. Et je sais que mes parents galéraient à cette époque-là parce qu'ils avaient eu des difficultés dans leur. Ils ont construit et puis finalement ils ont fait construire une maison et puis ils se sont fait avoir, donc ils ont eu et ils ont perdu leur procès, ils se sont retrouvés dans des vraies galères. Ouais. Donc tu vois, pour mes parents c'était difficile financièrement. Donc mon manteau il était précieux. Bien sûr. Et elle me le déchire. En me secouant comme ça, elle me le déchire. Ça me brise le cœur et on se bat quoi. Tu vois, on se bat, elle me saute dessus, puis c'est costaud. C'est d'une violence pas possible. Elle était costaud. Et son frère l'attrape et lui dit, mais ça va pas, non, arrête et tout. Et donc son grand frère la calme, quoi. Ah, putain, je suis choquée de reparler de ça. Et du coup, je rentre à la maison, le téléphone sonne. En fait, ses parents l'ont obligée à s'excuser. Ok. J'avais trouvé ça hyper classe de la part des parents. Ouais. Et elle s'est excusée aussi le lendemain et tout ça, naninana. Mais ça a été, voilà, mon premier jour d'école, ça a été ça. Mon premier jour de collège, c'est ça. Et derrière, va s'en suivre des moments, mais hyper difficiles. Faut savoir que à ce moment-là, moi, je suis une gamine qui est pas bien dans ses pompes, qui a des petites angoisses, voire de fortes angoisses, en vrai. Mais il faudrait repartir loin pour tout expliquer, c'est long. Non, mais ça se justifie déjà par le fait qu'à la maison, tu devais pomper le stress de tes parents. En fait, mon père était pas à la maison puisqu'il était agent d'établissement pénitentiaire, donc il était pas encore muté sur Villeneuve, donc il était sur Bordeaux. Ça veut dire qu'on le voyait que le week-end. On venait de faire construire cette maison. On était la première famille rebeu dans un petit village. Donc on a vécu le racisme, on nous appelait, on appelait ma mère, on nous faisait des coups de téléphone, des menaces, une voiture rouge qui passait et repassait en nous disant rentrez chez vous. Ouais. Donc on vivait ça, je voyais ma mère mettre des pelles et des râteaux derrière les portes la nuit parce qu'elle avait très très peur, qu'on dormait tous ensemble, qu'on quittait nos chambres et qu'on dormait tous dans le salon réunis parce qu'elle avait très très peur. Donc jusqu'à ce que mon père rentre, on est là-dedans, on vit ça. Alors je vais certainement pas moi arriver et raconter que je vis des galères au collège. Et en fait, je vais assumer ce que je vis, quoi. Oui, et puis du coup, tu gardes en toi et t'as des angoisses, ça semble tellement justifié. Voilà. Et du coup, je suis dans mon monde au collège, beaucoup. Et puis, je suis différente parce que j'ai les cheveux très frisés, parce que voilà. Et donc, forcément, quand t'es différente, on te tombe dessus. Ah là là. Les enfants sont cruels. Et les enfants sont cruels. Ouais. Alors, ça va pas être simple, hein. Ça va vraiment pas être simple. Mais je vais me défendre, en fait. Je vais avoir cette force de me défendre. C'est peut-être ce qui va me sauver, hein. Je dis pas que la violence se résout par la violence, mais moi, c'est ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai pu me défendre. C'est ce que j'allais dire, déjà, t'as fait ce que t'as pu. Voilà. Parce que quand t'es môme, tu fais ce que tu peux. Tu ne sais pas mieux. Non. T'apprends déjà à comprendre comment fonctionne la vie. Comme bien sûr. Tu te défends comme tu peux. Ouais. Et en fait, moi, c'est la musique qui va me sauver parce que ça va être mon échappatoire. Ah ouais. Et pourquoi Piaf, en fait? Pourquoi j'ai fait cet hommage à Edith Piaf? Parce qu'en fait, quand je rentre du collège et que je jette ce sac à dos qui est trop lourd pour mes épaules,
et que je m'enferme dans ma chambre et que je mets Edith Piaf, même si ces chansons, elles sont tristes, même si c'est un paradoxe pas possible d'écouter Piaf alors que t'as 12-13 ans et que t'es au fond du seau. C'est ce que j'allais dire. Mais en vrai, je connais son histoire. Je sais que son histoire, c'est pire que la mienne. Je sais que c'est un parcours semé d'embûches, de difficultés, de drames. Mais je sais que ça l'empêche pas de réaliser son rêve et d'aller là où elle avait envie d'être. Et en fait, ça va me donner beaucoup d'espoir. C'est incroyable. Oh là là, j'ai des frissons. À quel point on a besoin de représentation. Mais bien sûr. Chaque fois, je le dis, c'est encore la preuve que quand on raconte son histoire, il y a quelqu'un dans sa maison, tu vois, qui t'a sauvé. Ouais. Alors évidemment, il y a Dieu pour moi. Mais je veux dire, au travers de ce que je vis avec Piaf et de ce qu'elle m'apporte, pour moi, c'est Dieu qui m'envoie tout ça et qui me dit, OK, t'inquiète pas. Ça va aller. C'est fou. Ça sera dur, mais ça va aller. Putain, c'est dur parce que c'est vraiment les années où on se construit. Et il y a, comment elle s'appelle, Lady Gaga dit un truc qui est hyper juste, en tout cas qui résonne chez moi. Quand t'as vécu ça à l'adolescence, même en gagnant des Oscars, etc., il y a un petit coin de ta tête où tu te sens toujours loseuse à devoir prouver. C'est une réalité. C'est rude. Ouais. C'est une... Pardonne-moi ma vulgarité, mais c'est une putain de réalité. C'est-à-dire que t'as beau réussir plein de choses derrière, il reste toujours ce petit truc-là qui est petit en plus, donc qui devrait pas peser, mais qui pèse toujours un peu. Ce petit truc négatif de t'es nul, tu sais rien faire. Ouais. Ça t'étonne pas parfois encore que les gens t'aiment bien? Je me pose la question de pourquoi les gens m'aiment surtout. Ça, c'est quelque chose que je me pose souvent comme question. C'est chaud, hein. Mais ça vient très certainement de là. Oui, bien sûr, ça vient du parcours, ça vient de mon histoire, ça vient de très loin. Ça vient de très très loin. Et puis moi, j'ai eu le sentiment... Enfin, on m'a rabaissé tellement, tu vois, que du coup, c'est difficile de se regarder avec positivité. Mais pourtant, on finit par y arriver quand même. Ah bah, et plus que bien. On finit par y arriver, ouais. Mais c'est impressionnant de voir la force que tu avais en toi, ado. Moi, je suis déjà impressionnée juste par ce premier jour où tu arrives à lui tenir tête. Parce que c'est dans mon tempérament. Ouais. Parce que c'est dans ma personnalité. Et puis parce que je comprends que si je m'affirme pas là, je sais dans ce bus-là, je sais qu'il y a elle s'appelait Nacera. Donc, tu vois, j'ai pas oublié. Il y a elle, mais il y a aussi tous les autres qui regardent. Et si je me laisse faire là, tous les autres verront que je me suis laissée faire. Ça, c'est une leçon de vie aussi que moi, j'ai compris plus tard. C'est pas grave, le principal, c'est de le comprendre. Mais je l'ai compris exactement. C'est, tant pis, on passe pour la meuf qui gueule un peu trop fort. Moi, je préfère ça, mais qu'on comprenne que je me laisserai pas faire. Se permettre. C'est une question aussi de respect de toi et d'estime de toi. C'est ça, exactement. Oui, et puis c'est exactement ça en fait. C'est juste par respect pour moi-même en fait. C'était par respect pour moi-même. Elle n'avait pas le droit de me traiter comme ça. Donc à partir du moment où elle n'avait pas le droit de me traiter comme ça, j'estimais que je devais me défendre. Quoi qu'il advienne. Pour moi, pour ma personne. Parce que je méritais de me défendre. T'avais déjà un monde intérieur qui était en fait hyper nourri et puissant. Ouais. Mais en fait, tu sais, je crois que quand on est jeune, quand on a 5 ans comme ça et qu'on voit sa maman avoir peur, essayer de barricader tout, de se protéger, de nanana, je suis l'aînée en plus. J'ai que 5 ans, mais je suis l'aînée. Tu sais, il se passe des choses en toi du coup. Et naturellement, tu te dis, en grandissant et tu te le répètes, moi, ça m'arrivera pas ça. Il y a rien de tout ça qui m'arrivera. Je veux pas souffrir comme ça. C'est ça en fait. Et du coup, tu t'interdis de souffrir. Tu t'interdis qu'on te fasse souffrir. C'est ça surtout. Et j'estimais qu'on n'avait pas le droit de me faire de mal. Pourquoi on me faisait du mal? Puisque moi, j'en faisais pas. Si je faisais du mal à quelqu'un, qu'on me fasse du mal, d'accord. Mais je fais pas de mal. Donc, vous me faites pas de mal. Parce que si vous voulez me faire du mal, alors je vous ferai du mal. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça. C'est incroyable parce que ça t'a poussé très loin. Ouais. Très certainement. Le seul truc que je trouve compliqué, moi, c'est ma réflexion à l'heure actuelle, parce que j'ai un parcours qui est très différent, mais je comprends bien ce que t'as vécu. Moi, j'arrive plus à me remettre dans l'espace de la douceur. Pour d'autres raisons, moi aussi, j'ai dû avoir cette force-là en moi et cette énergie en moi. Ouais. Pareil, pas de potes à l'école. Pareil, parce qu'à la maison, c'était cata. Ouais.
Et maintenant, je trouve ça très très dur de juste être dans une énergie plus douce, plus oh bah je peux enfin être apaisée et me sentir bien là où je suis sans. Tu vois, je continue de vouloir me battre en fait. Je continue de vouloir te battre. Tu vois ce que je veux dire? Je continue de me battre aujourd'hui. Ah ouais, toi aussi. Mais j'arrive quand même à trouver cette énergie douce dont tu parles. Est-ce que c'est l'âge? Parce qu'il faut savoir quand même que, moi j'arrive sur 42 ans fin octobre. Vert, tu les fais pas. Hein. T'es mignonne, c'est gentil. Ce matin, je vais te dire, je les ai sentis passer. Tu vois, vers 39-40 ans, déjà, il y a des choses qui ont changé. Ok. Donc, je crois que l'âge aussi, ça y joue beaucoup. La maturité, t'es beaucoup plus jeune que moi. T'as quel âge, toi? Et moi, j'ai 33 ans. Voilà. Dans quelques années, déjà, il y a des choses qui vont changer, je pense. Et naturellement, hein, parce qu'en plus, tu vas pas ça va arriver, tu vas pas le voir venir, mais un jour, tu vas te rendre compte que c'est comme ça. Ça, c'est très agréable. Déjà, la trentaine, j'ai étonnamment adoré. T'as vu? Ah ouais. C'était chouette. Ah ouais. 30 ans, déjà, il y a un truc. On se sent femme. Ouais. Y a mais alors, 40, c'est la vie, quoi. Et alors, il paraît que le plus bel âge pour une femme, c'est 50 ans. Ah. Vraiment, parce qu'alors là, il paraît que tu déposes vraiment tout. Alors moi, j'ai vraiment déposé déjà pas mal de choses. Et encore une fois, moi, mes croyances, ma pratique religieuse m'aident aussi énormément et m'apaisent énormément. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un d'assez stable. J'ai mes doutes, ça c'est sûr, ils sont toujours là. Mais ça, quoi qu'il arrive, bien sûr. Mais j'arrive à voir la vie d'un autre œil. Paradoxalement, en plus, dans un monde là qui est particulièrement horrible. Ouais. Et on est passé un step au-dessus, quoi. Là, c'est vraiment... Il se passe des choses très, très graves et on continue de scroller, de faire comme si on voyait rien sur nos téléphones. Quel enfer. Voilà. Mais, au milieu de tout ça, moi, je vais bien. Je vais bien parce que je ne suis plus esclave de plein de choses. Ça, c'est la clé, je crois. Je me suis libérée de plein de choses. Je me suis libérée du regard des autres. Je me suis libérée aussi de la pression de mon métier. Passion. Alors là, va falloir me donner des cours parce qu'en ce moment, c'est ce qui te... Ah ouais. Parce qu'en fait, j'ai compris que la vie, c'était pas ça, quoi. Notre métier, c'est merveilleux, surtout si c'est un métier passion. Alors là, on a tout gagné. C'est formidable. C'est pas censé nous rendre malheureux, c'est pas censé nous bouffer, et c'est pas censé nous empêcher de nous épanouir, ou de croire en nous, ou d'avoir de l'espoir et d'avoir confiance. Et c'est pas prioritaire. De ouf. Sauf que j'ai mis un temps fou, moi, à le comprendre. Ma carrière, c'était ce qu'il y avait de plus important. À un point tel que ça m'a bouffé ma vie, quand même. Une grande partie. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ah, ça doit être tellement agréable de se dire ça et de... Je sais pas, quand tu regardes ces années où justement ça t'a bouffé, de te dire mais tu vas voir que tu vas passer de l'autre côté et que tu seras pas moins successful pour autant. Non, c'est vrai. Ça, c'est fou. Oui, et puis aussi, je ne cours... Enfin, je sais pas si j'ai vraiment couru après le succès, je crois pas. Je crois surtout que c'est les gens qui étaient autour de moi qui couraient après le succès. Les gens avec qui je travaillais. Alors aujourd'hui, j'ai de nouvelles équipes qui sont des équipes hyper cool, qui ont surtout compris comment je fonctionnais, qui je suis. Ça, c'était important qu'on comprenne enfin qui je suis. Puis tu sais, j'ai été diagnostiquée, c'est pour ça on pourrait parler pendant des heures, j'ai été diagnostiquée hypersensible il y a 2 ans. Donc j'ai compris qui j'étais aussi. J'ai compris pourquoi les émotions, elles prenaient une place aussi forte chez moi, pourquoi le rire était trop fort, pourquoi les pleurs étaient trop forts, pourquoi... Alors quand tu sais qui tu es vraiment, tu te dis, là, c'est mon hypersensibilité qui me joue des tours. Là, c'est ça, là, c'est ça. Donc, et puis, mes équipes savent qui je suis vraiment aujourd'hui. On me prend pas la tête parce que de toute façon, on sait que si je dis non, c'est non. Ah ça, on a compris. Voilà. À travers cet épisode. Mais j'ai mis un temps fou en arriver à ça. Tu vois, je culpabilisais avant, moi. De dire non, mais très difficile pour moi. Je me sentais coupable. Alors qu'aujourd'hui, je prends des décisions. Je les assume. Ce que je représente physiquement, je m'en fiche parce que ça c'est quelque chose aussi on m'a bien embêté avec ça, tu vois. Et elle est mince, et elle est grosse, et elle a des boutons, et elle en a pas, et elle est ceci, et pourquoi elle fait pas ceci à sa peau, et pourquoi. Et moi je rentre pas dans les codes dans lesquels on veut me faire rentrer. Je fais ce que je veux. Je suis Chimène. Et Chimène, c'est moi, c'est comme ça. Alors quand j'ai commencé mon projet autour d'Edith Piaf, mon Dieu, j'avais énormément perdu de poids, mais c'était une époque où j'avais du temps, où je pouvais m'occuper de moi. 2 ans sont passés, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté de fumer. Ça va faire 1 an. Bravo. Voilà, donc j'ai pris 10 kilos. Ok, je suis en train de commencer à les perdre doucement.
Mais c'est ok, tu vois. Alors qu'à une époque, ça m'aurait stressé de me dire ah là là, je dois lancer mon nouveau projet. J'ai pris du poids, je sais qu'on va me juger. Alors qu'aujourd'hui, tu vois. Est-ce que on se pose la question sur Marc Lavoine? Est-ce que tu as déjà vu un article? Et voilà, c'est chiant. Moi, je suis une femme. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que je me suis libérée de tout ça. Ouais. Et c'est la vraie liberté. Et ça doit vachement t'aider dans ton art et ta créativité aussi. Parce que c'est la seule chose qui compte. Bah oui. Et puis ça enlève toutes les voix négatives de la peur autour de toi. Oui, et puis en plus, j'ai peu de gens autour de moi. Tu vois, c'est moi qui gère mon image, c'est moi qui gère tout, mais il y a rien qui se fait sans moi. Ça c'est bien. Tu vois, je valide de tout, c'est moi qui enfin tout vient de moi, toutes les idées visuelles, ça vient de moi, et ça c'est depuis mon projet autour d'Edith Piaf que c'est moi qui drive tout, et ça c'était important pour moi. Par contre, c'est clair. Tu vois qu'on arrête de faire les choses à ma place ou de choisir à ma place. Et puis de projeter une image sur toi qui n'était pas la mienne. C'est ça qui t'appartient pas. Ouais, exactement. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. J'adore. Ça, c'est cool. C'est la vraie liberté. On va conclure cet épisode. J'ai l'impression que... Ça y est, déjà? Bah ouais, moi j'ai envie de continuer. C'est passé vite. Faut que t'écrives un livre et que tu fasses un podcast. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Je t'aiderai sur le podcast. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cet ado-là qui est dans sa chambre et qui se dit « Putain, faut que je tienne bon » sans vraiment savoir où elle va? Eh ben, en fait, j'ai envie de dire à cet ado, t'as eu raison d'écouter cette petite voix intérieure qui finalement pour moi est Dieu aujourd'hui. Parce que adolescente, tout ça, je ne maîtrisais pas. Cette petite voix intérieure qui me disait courage, ça va passer tout ça. Ça va passer, tu verras que tu seras très heureuse. Tu verras que t'arriveras en tout cas très heureuse, que t'arriveras en tout cas à choper tes moments de bonheur. Ouais. Parce qu'on peut pas être heureux tout le temps. Ce serait mentir aux gens de leur dire ça. Donc c'est ça que j'ai envie de dire à l'adolescente de l'époque. C'est, tu vois, quoi qu'il advienne, quoi qu'il ait pu se passer dans ta vie, aujourd'hui tu te regardes dans le miroir et t'es en accord avec toi-même. Donc trace ta route et continue. Et c'est même pour ça que tu vas être aimé. Et c'est même pour ça que t'es aimé d'ailleurs, exactement. Parce que t'es toi. Ça, c'est fou. Et ce qui est le principal, et ouais, c'est vrai, ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on se cache? Restons nous-mêmes. Mais oui. N'essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Ça marche pas. C'est la plus grande erreur. Non, ça marche pas. Ça marche pas? Non. Ça marche pas et ça t'empêche vraiment de t'épanouir. Ouais, alors que tout d'un coup, quand t'assumes qui tu es, et puis c'est génial d'être qui on est. Ouais. Parce qu'on a plein de qualités. On n'a pas que des défauts. Et puis tu rayonnes différemment. Enfin, je sais pas, il y a tout Bien un sûr. truc qui et fait t'embarques les gens avec toi. Et les gens ont envie d'être avec toi. Oh, merci beaucoup, Chimène. Moi, je t'en prie, avec plaisir. Trop bien, merci cet à toi. épisode. On en refera. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.